Le tube cardiaque droit et le tube cardiaque gauche يروحوا في la partie ventrale vers le haut, vers l'avant beaucoup plus, voilà. باش يعطونا l'aorte ventrale. تكون داخل le mésoblaste intra-embryonnaire. من بعد تروح vers l'arrière pour former l'arc aortique à travers le premier arc brachial. هذيك l'aorte, l'arc aortique en arrière يسمو aorte dorsale. هالو ventrale parce qu'elle a vers l'avant. بعد كي درت لنا l'arc عاود ولات aorte dorsale. L'aorte dorsale va se bifurquer تعطينا l'artère vitelline. Donc je vous disais تعطينا l'aorte dorsale, تعطينا l'artère vitelline et l'artère ombilicale. Par contre, le côté caudal, le tube cardiaque droit et gauche, il y a vers la partie caudale, il y a des veines. On a des artères, il y a des veines. Les veines qui vont former le tronc ombilico-vitellin, on bat et retrouve vers la vésicule ombilicale. Donc au cours de l'inflexion, au cours de l'applicature crânio-caudale, le tube cardiaque a sa cavité la partie ventrale de l'intestin primitif antérieur et en arrière de la membrane oropharyngée. هذا هو l'endroit. La rotation, c'est le deuxième mécanisme. La rotation au schésalaférin, donc après la dégénérescence de la partie centrale du mésocarde dorsal. Avec le mésocarde dorsal, il va disparaître. Quand il va disparaître, le cœur primitif, il va rester attaché que par ses extrémités artérielles et veineuses. Il va donc les extrémités, les artères en avant, vers la partie ventrale et les veines vers l'arrière qui m'a fait tout à l'heure. Donc il prend toutes les extrémités. Donc on disait que avec le cœur ou le tube cardiaque qui prend attaché les extrémités artérielles en avant et veineuses en arrière, les dernières, c'est-à-dire les extrémités sont maintenues en place par les arcs bronchiaux et par le septum traversant. Donc il y a un septum ou il y a des arcs qui vont maintenir les artères, les extrémités artérielles et veineuses. Pendant la croissance de le cœur, il va subir des rotations. Donc les rotations, qu'est-ce qu'ils vont nous former? Ils vont nous former, comme le schéma là que tu formes, ils vont nous former un tronc artériel, le bulbe artériel aussi. Parce qu'on a la partie ventrale, le ventricule primitif, l'oreillette primitive et le sinus veineux. Ces 5 dilatations sont à l'origine des structures cardiaques suivantes. Quand on arrive à la division et le cloisonnement du tube cardiaque. Les divisions seront entre le 30e et le 50e jour du développement. Les parois des cavités cardiaques présentent des épaississements. Ils vont s'épaissir, appelés les septants. Donc, comme si c'était des cloisons, c'est des septants qui constituent des cloisons. Voilà. Il en résulte un cœur droit dont les cavités communiquent entre elles. Le cloisonnement avant intéresse toutes les régions. Donc, le tronc artériel et le bulbe artériel
يتقسم على زوج. L'oreillette primitif, le canal artério-ventriculaire, le ventricule primitif et le sinus veineux كامل فوق لتحت كاع يتقسم على زوج. Le cloisonnement de l'oreillette, on va s'attarder sur ça. Le cloisonnement débute très tôt avec l'oreillette primitive. La paroi postérieure de l'oreillette primitive s'épaissit, tous les épaisse, dans un plan sagittal et réalise un croissant dont le développement en avant forme une cloison. Donc comme s'il donnait un croissant, comme si l'aile. Donc dans le plan sagittal. Le septum primum, avec le septum le septum primum, l'oreillette primitive. Ce dernier clivera, c'est-à-dire l'oreillette primitive en deux parties, qui communiquent entre elles par l'ostéum primum. Donc le septum primum, l'oreillette. Donc on disait que l'oreillette primitive va se cliver en deux par le septum primum et la communication entre les deux parties sera l'ostéum primum. L'ostéum, c'est un trou. L'ostéum. Cette communication entre les deux atriums, donc les deux oreillettes, les deux atriums droit et gauche qui restent fonctionnels jusqu'à la naissance. Donc ils sont fonctionnels dès la naissance. À la naissance, du fait de l'augmentation de la pression dans l'atrium gauche, la valve s'applique sur le septum. Donc les deux valves, donc on a comme une image d'un cœur définitive. Donc la valve s'applique sur le septum secondum parce que le un septum secondum il s'est réalisé avec le septum primum, il va se réaliser un autre septum secondum. Donc la valve va s'appliquer sur le septum secondum et ferme la communication. Donc un genre comme si vous en précipitez comme la fin. Imaginez les deux septums qui sont primum secondum, et on a l'ostéum, c'est-à-dire le trou bien les deux parties, ou qui à la naissance. Donc, nous avons le 30e, 50e jour du développement embryonnaire, nous avons vu l'embryon, la naissance, le trou, mais dès que la pression zid, augmentation de la pression dans l'atrium gauche, le côté gauche, la valve s'applique sur le septum secondum avec l'autre et ferme la communication binatome. Donc là, on a droit à le cloisonnement, la deuxième partie, le troisième mécanisme, division et cloisonnement. Donc le cloisonnement, on a droit à les septums. Qui m'a coûté sur la planche, il y a plusieurs septum. Donc le septum primum, tout à l'heure, c'est la première cloison. Il s'effectue grâce au cloisonnement. Le cloisonnement du ventricule primitif, il s'effectue grâce au cloisonnement interventriculaire. Donc entre deux ventricules, il sera un cloisonnement d'une part, mais aussi aux modifications du conus. Il débute vers la 4e et la 8e semaine embryonnaire. La première ébauche de ce cloisonnement interventriculaire est marquée par l'apparition du septum inférus. Donc, le schéma qui est un septum primum, tout à l'heure, qui est l'ostéum primum on va donner le septum intermédium, le septum inférus, le septum intermédium, deuxième cloison, et le septum inférieur. Donc, on a avec le septum inférieur qui est de nature musculaire. Donc, c'est un septum musculaire. Parce qu'il résulte de l'accolement de deux parois du ventricule, de part et d'autre de cette bande tissulaire qui s'est arrêtée de proliférer. Donc, quand elle se proliférait, quand elle s'est arrêtée, on a une cloison. Les deux ventricules vont communiquer largement par un foramen qui m'a l'ostéum. Donc c'est comme si c'était un trou
foramen interventriculaire entre les deux ventricules qui sera comblé dans un deuxième temps. Donc dans un temps ultérieur, il va être comblé. Tout à l'heure, il va rester à la naissance. On arrive au cloisonnement du sinus veineux. Donc on a le sinus veineux le schéma تاع مقبل هو la partie قاعد يجي من تحت. هذاك le sinus veineux, donc il est très court. C'est le pôle veineux du cœur, pardon. Donc c'est des vaisseaux afférents du cœur. Donc c'est des vaisseaux les خرجوا من le cœur afférents, contrairement à efférents dans les artères. Donc il est très court, c'est un pôle les veines. Donc et le réseau veineux cardinal. Donc c'est les veines cardinales antérieures et postérieures. Donc un réseau veineux cardinal. Donc réunissent pour former les canaux de Cuvier. Donc les canaux de Cuvier, les tout à l'heure. Donc ils vont se réunir. Un réseau veineux cardinal. Ils vont se réunir pour nous donner des canaux de Cuvier qui vont eux-mêmes se jeter sur le côté postérieur qui fusionnent pour donner des canaux de Cuvier qui se jettent au pôle veineux du cœur. Donc avec le sinus veineux, il y a un réseau veineux cardinal, il y a des canaux de Cuvier. Les deux réseaux extra-embryonnaires, le réseau vitellin avec deux veines vitellines et le réseau ombilical avec deux veines ombilicales. Donc en totalité, on a 4. زوج منا يزوج منا. عندنا par rapport au schéma رانا نشوفو فيهم les veines cardinales postérieures, les veines ombilicales et le réseau vitellin. Voilà le schéma qui résume tout ça. رانا عندنا هنايا هذيك l'oreillette primitive ومن تحت عندنا le sinus. Le sinus هذاك يعطينا les veines cardinales antérieures ومن تحت عندنا veines cardinales postérieures. عندنا le réseau vitellin, عندنا les veines ombilicales, les veines vitellines et on a le réseau de Cuvier. Donc ça résume tout. Le sinus veineux va venir s'incorporer, comme s'il entre à la paroi postérieure de l'oreille primitive. Donc il sera la partie postérieure, mais la partie antérieure, c'est la partie postérieure de l'oreille primitive. Et donc il va constituer une partie de la future paroi postérieure de l'oreillette. Il va former la partie postérieure qui assurera le retour veineux. Donc les veines qu'on a afférents. Il persistera donc les deux veines cardinales antérieures, droite et gauche, la veine cardinale postérieure droite, le système de la veine cave inférieure, avec les veines vitellines et ombilicales formant le système porte. Donc après, plus tard, les veines cardinales postérieures, il y a la veine cave inférieure et les veines vitellines ombilicales, il y a après le système porte. Le système porte a une relation avec le foie et la veine cave inférieure, c'est des veines que vous allez voir après l'anatomie définitive. Donc à la fin du cours, comme quelques malformations. Les malformations les plus fréquentes, le tube cardiaque, c'est la communication interauriculaire, persistance d'une communication entre les deux ventricules, entre les deux oreillettes, ou la communication interventriculaire entre les deux ventricules, les anomalies des valves, donc les valves qui vont se former, des fois encore des anomalies des anomalies de la position du cœur, et qu'on appelle une rotation, donc des fois qu'on a une position qui n'est pas normale. Les causes de ces malformations, il y aura des malformations le cœur d'un bébé. Pourquoi? Il y a des facteurs génétiques.
يقدروا des facteurs infectieux tels que la rubéole. Donc la rubéole, c'est une infection qu'on recherche systématiquement chez la femme enceinte avant 19 semaines de grossesse. Et les médicaments, certains antibiotiques et anticonvulsifs, c'est pour ça que la femme enceinte ne cherche n'importe quel médicament. Et le diabète aussi, c'est une cause très fréquente de malformation cardiaque. On arrive à la fin de le cours. Je sais que vous avez un examen pour bientôt, donc je vous souhaite bon courage. Je remercie Imen le cours et je vous informe que qu'il y a un accompagnement personnalisé pour les personnes un accompagnement pour les examinateurs comme là pour les résumés ou là pour les mots-clés ou là pour la révision des examens. On peut faire un accompagnement ensemble et comme la façon d'enseigner. Merci et bon courage. Je vous laisse ici les liens, vous pouvez communiquer avec moi par les liens. Comme le blog, comme Telegram, comme un groupe Facebook, un appel téléphonique sur Calendly, comme une chaîne YouTube, comme Instagram. Bon courage à tous.